Bonjour, ici Nathalie Charrette, coach, formatrice et experte en relations RH. J'accompagne les dirigeants à la gestion au leadership de leurs ressources humaines, de leurs employés, avec tous les défis qui viennent avec, bien entendu. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser à vous concernant le fameux évaluation de rendement annuel. Euh, je trouve important qu'on en discute parce que la plupart du temps, quand je travaille avec des clients, je m'aperçois que soit qu'ils n'en ont pas, ou que s'ils en ont un, ben, il n'est peut-être pas nécessairement adéquat. Donc, il y a une façon de le faire pour que ça soit à votre avantage, puis ça demande quand même du temps et de l'énergie pour faire ça. Donc, aussi bien de le faire pour que ça rapporte quelque chose de concret, que ça ait un impact concret sur l'organisation, mais surtout sur le message d'impact que l'on veut passer auprès de son employé. Bien entendu, l'évaluation de rendement, c'est tout simplement un ajout, je dirais, au feedback que l'on donne au fur et à mesure tout au long de l'année. Hein. En d'autres mots, quand l'employé vous rencontre dans son évaluation de rendement, il ne devrait pas tomber en bas de sa chaise. Donc, il ne devrait pas être trop surpris par ce que vous apportez comme commentaire positif ou moins positif. Donc, c'est important de communiquer tout au long de l'année, mais l'évaluation de rendement sert à prendre un recul ou de la hauteur hein, sur l'année et voir comment on pourrait améliorer les processus ou les comportements, par exemple, d'un employé. Donc, on adresse trois plans, le plan du savoir, du savoir-être et du savoir-faire pendant une évaluation de rendement. Maintenant, le CRHA, qui est l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, souligne que, puis j'ai trouvé ça très intéressant, je l'ai ressorti dans ma recherche et vous trouverez plus de détails justement dans l'article là, qui vient avec la vidéo, souligne qu'une évaluation qui est mal planifiée est encore pire que de ne pas en faire du tout. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant ou même important d'adresser ce sujet-là avec vous aujourd'hui même. Donc, l'idée de l'évaluation de rendement, comme je vous disais, hein, c'est d'avoir un échange avec les gens. Donc, c'est important avant de faire ça parce que souvent, les employés, ça les stresse de savoir qu'ils vont avoir une évaluation de rendement. Donc, avant même de faire les évaluations de rendement moi, ce que je propose toujours, c'est de, de les réunir et de leur expliquer c'est quoi une évaluation de rendement, en quoi ça consiste, à quoi ça va servir, surtout pour eux, parce que c'est ce qu'ils veulent entendre, hein, le What's in it for me. Alors, qu'est-ce que ça va leur apporter de faire cet exercice-là? Et de faire les évaluations, de planifier les évaluations en même temps. Ce que je veux dire, c'est qu'on leur dit d'avance, les évaluations vont avoir lieu entre telle date et telle date. Parce que si on voyait juste une partie des employés, pas les autres, ils pourraient vivre une certaine injustice là, au sein de l'équipe. Donc, c'est important de savoir que tout le monde passe là et que c'est amené de façon très constructive et très positive et qu'on s'en sert pour comprendre c'est quoi leurs rêves, leurs objectifs, où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie, qu'est-ce que ça prendrait de notre côté aussi pour être satisfaite au niveau de la performance, est-ce qu'on est proche de, de l'objectif ou pas. Alors, c'est tout ça. Fait qu'il faut qu'ils comprennent ça d'avance. Toute cette information-là que vous leur donnez, c'est important également de l'amener soit dans un courriel que vous envoyez à tout le monde pour qu'ils puissent garder une trace là, du processus puis de comment ça va se passer, tout ça. Ou si vous avez un intranet, c'est de le mettre sur l'intranet. Si vous avez un babillard interne, de l'afficher sur votre babillard mais, ou une infolette d'équipe, peu importe. Mais l'important, c'est d'annoncer d'avance et tous les critères ou le processus doit être clairement identifié d'avance. Et qu'est-ce que je fais moi également avant d'administrer un projet comme ça? Puis je vois ça comme un projet, hein, toute une série d'évaluations de rendement. Ben, la première des choses, c'est que j'établis justement les dates hein, d'avance et je choisis un lieu de rencontre qui est propice à la confidentialité, à la neutralité, qui favorise les échanges, autant entre l'employeur que l'employé. Ça, c'est très important.
Puis au même moment aussi, c'est que je remets à chacun des employés par courriel la description de son poste ou son cadre d'imputabilité, un exemplaire aussi de son évaluation de l'année précédente, si ça a eu lieu, hein, si ce n'est pas un nouvel employé. Puis aussi un formulaire d'auto-évaluation. Je trouve ça intéressant de faire cet exercice-là parce que l'employé s'auto-évalue et nous retourne sa perception de son savoir, savoir-faire, savoir-être. Et nous, à partir de ça, par la suite, ou l'employeur plutôt, ou son gestionnaire, prend le temps dans une autre colonne d'évaluer également l'employé et ça permet de voir sont où les écarts et ça donne sujet à discussion lors des rencontres. Très important parce que si on rencontre quelqu'un à froid sans lui avoir demandé de s'auto-évaluer, c'est un peu de mettre quelqu'un sur le spot, c'est plus difficile. Quand on fait ça, c'est plus sous forme de feedback au long de l'année. Mais une évaluation de rendement annuelle, c'est important de faire l'exercice comme il faut, donc de demander à l'employé de s'auto-évaluer avant qu'on l'évalue également. Ça fait une énorme différence. Également, faut préparer l'ébauche de l'évaluation selon ce qui est important pour nous d'évaluer, évidemment. Donc, il peut y avoir plusieurs critères. Fait que c'est de vous poser la question d'avance, c'est quoi que je veux miser dessus? Est-ce que c'est la production, la performance? Est-ce que c'est le comportement? Est-ce que, parce qu'on a, oui, le savoir, savoir-être, savoir-faire, fait que ça englobe un petit peu tout ça, mais nous, en tant que gestionnaire, on a besoin de savoir c'est quoi notre cheval de bataille hein, lors de cette rencontre-là. Qu'est-ce qui est le plus important à adresser? Jamais plus que 3 items. Je le dirai jamais assez. Si c'est quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, ça se peut qu'on ait une liste de 20 affaires. Mais adresser 20 affaires, c'est très motivant, puis ça devient presque agressant pour la personne, puis ça prouve qu'on n'a pas donné de feedback tout au long de l'année. Donc, c'est 3 objectifs ou 3 choses importantes à discuter maximum par évaluation de rendement. C'est ce que je recommande. Et pendant la rencontre qui est sous forme d'échange, on pose surtout des questions, on cherche à comprendre, on veut motiver, on veut aider, on veut demander comment on peut les supporter dans l'atteinte de leurs objectifs. On en prend bien note. Ça peut être à la main. On prend une photo après ou on le scanne. On met ça dans le dossier de l'employé. Au niveau des normes du travail, c'est suffisant, c'est parfait. Donc, on peut juste garder ça comme ça. Ou si on a le temps de retourner dans le formulaire et de mettre à jour toutes les notes, les taper pour ensuite en envoyer une copie à l'employé, ben c'est génial. Donc, si on a le temps de taper, c'est la meilleure des choses. Sinon, on peut juste faire la photo comme ça. Donc, à la fin, c'est de demander à la personne comment as-tu apprécié cette rencontre-là, qu'est-ce que tu aurais aimé de voir de différent. On va chercher du feedback sur le processus de l'évaluation de rendement et il faut être à l'extérieur de notre ego, bien entendu. On prend tout ça comme un cadeau et on s'ajuste pour les prochaines évaluations ou pour la série d'évaluations de l'année prochaine. Donc, en gros, c'est ce que je voulais apporter. C'est très important. Partager hein, cette capsule-là avec d'autres dirigeants, c'est important. Et également, vous pouvez me suivre sur YouTube ou sur la page Facebook. Vous souhaitez adresser justement plus en profondeur ces enjeux-là reliés à l'évaluation de rendement, ben n'hésitez pas à réserver un 15 minutes avec moi gratuitement. Ça me fera plaisir de voir le tout avec vous et voir comment justement on pourrait adapter ce que vous faites là, à votre réalité tout en offrant une évaluation de rendement de qualité. Alors, passez une belle journée de leader. À très bientôt. Bye bye.